Voilà, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et pour cela, nous allons disposer nos cœurs. On va incliner les têtes. Seigneur, merci pour ta parole. Tu fais tout par ta parole. Tu crées tout par ta parole. Au-delà de mes mots, que ta parole puisse avoir un impact et un écho dans chaque cœur. Parce que par ta parole, tu guéris. Guérison physique, guérison morale, guérison spirituelle. Par la parole, tu bâtis, tu crées, tu recrées. Par ta parole, tu fais de grandes choses. Par ta parole, tu donnes l'accès à la vie éternelle. Par ta parole, tu te révèles et tu t'invites dans nos vies. Merci de ce que tu veux. Merci de ce que tu fais. Et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 13 à 14. Et je vais demander à quelqu'un s'il veut bien lire, faire la lecture. Matthieu 7, versets 13 à 14. Voilà, vous l'avez sur vos Bibles, vous l'avez sur vos tablettes, sur l'écran, vous l'avez. Et même Souleymane, tu as la possibilité de le lire, parce que c'est aussi transcrit en anglais. Merci à vous. Quelqu'un peut le lire? Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur veut nous encourager et le Seigneur veut nous éclairer. Amen. Imaginons que vous êtes en voyage et vous arrivez à un carrefour. D'un côté, une route large, goudronnée, lumineuse, pleine de monde. Et de l'autre, un sentier étroit, rocailleux, escarpé où très peu osent s'engager. Spontanément, vers quelle route vous orienterez-vous? Nous, humains, nous avons tendance à choisir la voie la plus facile, la voie la plus confortable. Mais Jésus, dans Matthieu 7, nous présente ce même choix spirituel. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ce matin, nous allons méditer ensemble sur cette parole de Jésus. Elle nous montre trois réalités essentielles. La porte étroite, un appel personnel à choisir. Le chemin resserré, une marche qui transforme. La destination finale, la vie éternelle. Et à la fin, chacun de nous devra se poser cette question. Sur quel chemin est-ce que je marche aujourd'hui? Quelle porte j'ai empruntée? Amen. Quand nous lisons cette histoire, on peut essayer de comprendre un peu où le Seigneur veut nous amener. Pourquoi il nous parle de porte? Pourquoi il nous parle de chemin? Dans le judaïsme du 1er siècle, parce qu'il parlait à des contemporains à lui, les images de porte et de chemin étaient courantes. Les rabbins, par exemple, parlaient souvent de deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Souvenez-vous, dans Deutéronome 30, versets 15 à 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Il y a toujours un choix. Dans les villes fortifiées, il y avait des grandes portes pour les foules. Les marchands, les caravanes, tout le monde pouvait passer tellement elles étaient grandes. Mais aussi, il y avait de petites portes étroites, appelées des portillons, où l'on passait seul, sans bagages encombrants. Jésus s'appuie sur ces images concrètes connues de son auditoire pour les confronter à un choix spirituel décisif. Amen. La porte large, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers la porte large? C'est la facilité séduisante, mais fatale. Le mot large ici signifie spacieux, ample, sans restriction. Spacieux est le chemin. Littéralement, ça offre beaucoup d'espace. Ça offre du confort. C'est une image d'un mode de vie où tout est permis, où rien n'est contraint. Dans la pensée juive, la voie large représentait souvent l'abandon de la loi de Dieu pour suivre les coutumes des nations. Ce que les autres font. On va faire comme les autres. On ne va pas se conformer à ce que Dieu nous dit. On va faire comme les autres. On veut être libre. Aujourd'hui, cette porte large est visible. Parfois, c'est peut-être pas vous, dans le relativisme religieux, vous avez peut-être entendu dire tous les chemins, toutes les religions mènent à Dieu. Ça, c'est la porte large.
L'hédonisme qui nous dit « fais ce qui te plaît, Dieu comprendra ». Ça se passe dans le cœur. La superficialité spirituelle, croire sans se convertir. Ça, ce sont les éléments de la porte large. Jésus dit, cette porte-là, elle mène où? À la perdition. Destruction, ruine, perte éternelle. Ce n'est pas une perte matérielle simplement, mais c'est la séparation définitive d'avec Dieu. Et je veux simplement rappeler que c'est par amour que Dieu a conçu l'idée de l'enfer. C'est parce qu'il veut respecter le choix des gens. Dieu ne va pas forcer quelqu'un à vivre avec lui dans l'éternité s'il n'a pas voulu le faire. Amen. On vit souvent, beaucoup de gens vivent l'enfer ici. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la main sur leur vie. Dieu ne conduit pas leur vie. Amen. À partir du moment où on met Dieu dehors, on est livré à nous-mêmes. Amen. Dieu veut nous expliquer que c'est lui qui tient notre vie et c'est lui qui est notre bon berger. Amen. David avait tout compris. Hein. C'est lui le bon berger, c'est lui qui est capable d'assurer notre vie. Même quand il y a la vallée de l'ombre de la mort, il sera là. Il sera notre garantie. Mais si je le mets hors de ma vie, ça va être compliqué jusqu'au bout. Amen. Théologiquement, la perdition, c'est l'état de damnation éternelle opposé au salut de Christ, au salut que Christ offre. On l'a chanté, il a subi la mort pour que nous ayons la vie. La porte étroite, à l'opposé de la porte large, c'est Christ, l'unique accès à la vie. Quand les religions disent oui, de toute façon c'est la religion, on cherche Dieu, non. Le seul chemin qui mène à la vie, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Amen. Il y a un seul nom. Et je ne sais pas, vous avez remarqué comme moi que c'est le nom qui est le plus combattu. Hein. C'est le nom qui est le plus combattu. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans la foi, tant que je disais Dieu, 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 il n'y avait pas de problème. Mais lorsque je témoignais de ma foi et je parlais de Jésus, ah là, ça pose problème. On me ressortait les lois de... Voilà. Tu n'as pas le droit de parler de religion sur ton lieu de travail parce que j'ai dit Jésus, je n'ai pas dit Dieu. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Amen. C'est le seul nom que Dieu a établi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Resserrée, exigeante, la porte étroite. Cela implique une sélection et un engagement personnel. On n'y entre pas en groupe. Ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'elle est étroite. On n'y entre pas par tradition. On y entre individuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? On y entre individuellement. C'est un engagement du cœur, personnel. Et là encore, je ne parle même pas de baptême. On y entre par la porte étroite. C'est Jésus qui nous enseigne, ce n'est pas moi. Jésus dit en Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il faut forcément rentrer par lui. En Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus. » La porte étroite, bien aimée, c'est Christ seul. Pas une religion, pas les bonnes œuvres, pas une tradition humaine, mais la relation que Dieu a fixée entre notre cœur et le cœur de Jésus. Amen. C'est important de le comprendre. Parce que si on n'est pas rentré par cette porte, il nous dit que le reste, c'est de la tradition, quoi. Le reste, ça mène à la mort. Pourquoi elle est étroite? Pourquoi elle est étroite? Elle est étroite parce qu'elle exige la repentance. La repentance, c'est-à-dire j'arrête de marcher comme je marchais. J'arrête de vivre comme je vivais. Et je marche comme lui me demande de marcher. Amen. Elle est étroite parce qu'elle exclut la fierté. Elle exclut l'autosuffisance. Elle exclut le compromis. Elle exclut toutes ces choses parce qu'on rentre avec une humilité, une certaine repentance. On s'abaisse. C'est pour toutes ces raisons qu'elle est étroite. La Bible dit que peu la trouvent parce qu'elle est étroite. Elle n'est pas agréable à voir. Parce qu'elle demande de porter sa croix. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et me suivre, n'est-ce pas? On porte sa croix.
Ça, en fait, quand il dit porter sa croix, ce n'est pas porter la souffrance, c'est-à-dire, c'est moi, je m'engage. C'est ma vie, ce n'est pas celle de mon père ou de mon grand-père. C'est moi qui m'engage. Amen. C'est moi qui ai décidé. Ce n'est pas mes parents, c'est moi qui ai décidé. Et quand j'ai décidé, c'est autre chose. Je suis responsable de la vie que je mène avec Dieu. Amen. C'est pour ça qu'elle est étroite. Gloire à Dieu. Étroite parce qu'il faut laisser derrière soi un certain nombre de choses pour y entrer. Il faut laisser le péché volontaire. Il faut laisser l'amour du monde. Il faut laisser tout ce qui n'est pas compatible avec la sainteté de Dieu pour y entrer. Autrement, on ne peut pas y entrer. Mais il faut absolument rentrer par cette porte. Vous savez, devant Dieu, lorsqu'on y arrivera, il y aura un défilé de surprises. Parce qu'il a dit, beaucoup vont dire, on a fait ça en ton nom. On a fait ça en ton nom. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est parce que vous n'êtes pas passé par la porte. Amen. Beaucoup vont dire, on écoutait les enseignements, on était là et tu parlais au milieu de nous. Il va dire, arrière de moi. Parce qu'on n'est pas passé par la porte. Vous savez, ce ne sera pas la sélection du pasteur, ni de l'église. Ce sera lui sa sélection. Ce qu'on peut cacher au monde, on ne peut pas le lui cacher. Amen. Le pasteur disait dimanche dernier, même si tu caches les choses aux gens, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu. Amen. Donc, la porte a été étroite pour que ce soit vraiment mon engagement et que je me décharge de toutes ces choses qui m'empêcheraient de rentrer. La porte étroite des vies à Jérusalem ou dans d'autres cités fortifiées de l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'œil de l'aiguille, une petite porte latérale étroite par laquelle un homme pouvait passer à pied, mais pas avec un chameau, parce que les moyens de transport à l'époque, c'était les chameaux. Mais tu dois laisser ton chameau et passer. Jésus reprend cette image en Matthieu 19, 24. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De même, la porte étroite exige de déposer nos fardeaux, tout ce qu'on hérite du monde. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour dire, comment je veux dire? C'est accessible, mais il faut se donner les moyens pour y entrer. Amen. C'est pas simple. On n'a pas envie de rentrer par là. On a envie de rentrer par la grande porte où je viens avec ce que je veux. Amen. Je ne sais pas pour vous, pour ceux qui ont voyagé, qui prennent l'avion, aujourd'hui on est obligé de complètement se déshabiller, d'enlever tout, manteau, quand on voyage, par les portiques, vous savez, à l'aéroport. Et c'est quasiment la même chose. Amen. Si les gens viennent quand ils veulent, ils viennent à l'église, voilà, je suis chrétien, voilà. Mais la porte de Jésus, la seule porte, elle est étroite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est étroite. Et c'est lui qui tient, c'est lui-même qui est la porte. La porte large, c'est la religion sans Christ. La foi sans obéissance. La grâce sans repentance. Comme me disait Bonhoeffer, la grâce à bon marché. La porte étroite, c'est le Christ crucifié, ressuscité. Alléluia, comme on l'a chanté ce matin. L'appel à la conversion et l'appel à la sanctification pour ceux qui sont déjà dans la foi. N'imite pas la majorité. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Nombreux entrent par la porte large. Ne cherche pas la facilité spirituelle. Choisis Christ, même si le chemin est resserré, car il mène à la vie. Amen. Deux routes, deux chemins, deux portes. Amen. Une fois qu'on est rentré par la porte, on a accès à quoi? On a accès au chemin. Amen. On a accès au chemin. La Bible dit, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Verset 13, tu peux revenir? Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc, en fonction de la porte que tu prends, le chemin que tu prends est aussi large. Amen. Facile, sans difficulté, goudronné, mais son issue, c'est la mort. Donc, ce matin, le Seigneur nous interpelle à revoir le choix que nous avons fait. Ce n'est pas trop tard. Mais chacun pourrait comprendre
la porte qu'il a prise et le chemin qui s'en est suivi. Le chemin spacieux, la voie de la facilité. C'est un chemin qui offre beaucoup d'espace. C'est la route de la liberté apparente, où chacun fait ce qui lui plaît. Pas de règles, pas de barrières, pas de contraintes. Le slogan du monde qui dit « Fais ce que tu veux, suis ton cœur, profite de la vie ». C'est ça le chemin spacieux. Malheureusement, beaucoup vivent comme ça encore à l'église. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin que les gens me disent fais ci, fais ça. Je n'ai pas besoin qu'on me reprenne. Je fais ce que j'ai décidé de faire. Le Seigneur n'est pas surpris de ce que beaucoup vivent ici. Peut-être pas ici, pas dans cette église. Mais Dieu le sait. Il a parlé de chemin spacieux. Amen. Ce chemin ne mène pas à la vraie liberté. Elle mène à l'esclavage du péché. C'est une route descendante, confortable au début, mais qui finit dans un ravin. La Bible dit que tel chemin paraît bon aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est quoi? C'est la mort. On pense qu'on connaît tout, qu'on gère tout, mais celui qui est la vie, il s'est proposé d'être le berger. Amen. Jésus dit clairement, ce chemin mène à la perdition, à la destruction, à la séparation d'avec Dieu. Beaucoup marchent sur ce chemin parce que c'est un chemin qui est populaire. Tout le monde le fait, donc ce n'est pas grave. Tout le monde vit ça. Mais attention, la majorité, ce n'est pas toujours la vérité. La foule rassure, mais n'assure pas le salut. Jésus n'a pas décrit simplement ce chemin trompeur, mais il nous montre un autre chemin. Amen. Le chemin resserré, c'est un chemin exigeant, peut-être encourager certains aujourd'hui. Resserré, pressé, comprimé, difficile. C'est une marche qui demande le renoncement. C'est une marche qui demande la discipline. C'est une marche qui demande la persévérance. Jésus dit ailleurs, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Comme un sentier de montagne, il faut de l'effort, parfois de la douleur, mais il conduit au sommet de la vie et de la beauté. Alléluia. Ce n'est pas un chemin forcément simple. Il y a des trahisons, il y a des doutes, il y a des blessures, on tombe. Mais la Bible dit que 7 fois le juste tombe parce que le chemin n'est pas simple. Amen. Le chemin n'est pas simple. Mais ce chemin-là, ça veut dire que Dieu est avec toi. Amen. Il te relève, il t'encourage, il te fortifie, il te fait persévérer. Comme disait quelqu'un hier, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais Dieu est là. Amen. Dieu est là avec moi. C'est parce que le monde est corrompu, parce que c'est comme ça. Mais il est là pour nous relever, pour nous montrer le chemin, pour nous éclairer, pour nous encourager, pour nous amener à la persévérance. Le chemin resserré est un chemin relationnel. On ne vit pas une vie chrétienne sans avoir de relation avec Dieu. Parfois, Dieu permet les situations difficiles pour resserrer le lien avec lui. Amen. Il y a des fois, je ne sais pas pour vous, quand on est triste, quand on vit des moments difficiles, d'abord on a envie de partager ça avec quelqu'un de très proche, très intime. On ne parle pas de ça à tout le monde. On dit parfois, non, je ne veux pas parler à mes parents, mais je veux parler à quelqu'un qui est capable de me comprendre. Amen ou pas? Mais le Seigneur est là. La Bible dit qu'il est l'ami fidèle. Amen. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il aime. Et le chemin resserré permet d'établir cette relation. Marcher avec Jésus. Pas seulement marcher pour Jésus, mais marcher avec Jésus. J'aime à dire aux uns aux autres, mais ne regarde pas mon jugement, mais regarde le jugement de Dieu. Ne regarde pas mes encouragements, mais regarde l'encouragement de Dieu. Il y a des choses que moi, je ne vois pas, mais il y a des choses que lui, il voit. Amen. Il veut te prendre la main, il veut t'encourager. Il mettra le doigt où tu as besoin qu'il mette pour te guérir. Amen. Le chemin resserré permet de vivre ces choses-là, de vivre ces moments intenses. Amen. Et c'est réconfortant. J'aime citer ce verset parce qu'il est vrai, il incarne un certain nombre de réalités. Il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce qu'avec lui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il m'explique pourquoi, le pourquoi du comment. Il me console, il m'encourage. C'est important d'avoir cette relation. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne l'as pas fait,
commence à développer une relation avec Dieu. Ce n'est pas la vue de l'esprit, hein, c'est le cœur. Parce qu'à partir du moment où tu l'as laissé entrer par la porte de ton cœur, mais il est là. Amen. Il est là pour te consoler, pour t'encourager, pour te montrer le chemin, pour te guider. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Beaucoup pensent que devenir chrétien, c'est simplement franchir une porte, croire en Jésus, se faire baptiser et entrer dans l'église. Mais Jésus dit autre chose. Après la porte, il y a un chemin. Un chemin resserré, parfois difficile, mais qui nous conduit à la vie. Entrer par la porte, c'est un commencement. Mais marcher sur le chemin, c'est une transformation quotidienne. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je mûris. Chaque jour, je me laisse transformer. Chaque jour, je vis des choses pour me conduire à la transformation. Je vis des deuils. Je vis des trahisons. Je vis des incompréhensions. Je vis des rejets. Je vis autant de choses. Parfois, il est important de regarder la vie de Jésus. Lui qui est Dieu, qui s'est fait homme. Des trahisons, il a eu connu. Des rejets, il a connu. Un certain nombre de choses, il a connu. Pourquoi ? Pour que cela nous serve d'exemple. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Amen. Le chemin resserré, bien-aimé, il n'est pas confortable, évidemment, mais il est sûr. Il est sûr. Le chemin resserré signifie marcher à contre-courant de ce monde. On ne marche pas comme les autres marchent, mais on marche comme Dieu veut dans sa parole. Amen. Refuser la facilité du mensonge. Ce n'est pas évident, mais le mensonge. Combien d'entre nous peuvent vivre une semaine sans mentir ? Avec quelqu'un ? Il faut y arriver, hein. Il faut la grâce de Dieu. C'est le chemin resserré. Ce n'est pas évident. Refuser l'injustice. Certains disent j'aime pas l'injustice, mais quand tu regardes bien, mais toi-même tu vis l'injustice. Tu fais l'injustice. Amen. Le juste juge, il est là, hein, et son jugement est vrai. Amen. Refuser la compromission, comme un sentier de montagne parfois escarpé, il demande de l'effort, mais ce chemin est le seul qui conduit au sommet, à la vraie vie. Être chrétien, et ça je veux le dire à ceux qui viennent d'entrer dans la foi, ça ne veut pas dire éviter les épreuves. Des épreuves, chacun d'entre nous en a. Elles sont nécessaires. Amen. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Elles sont nécessaires à notre marche. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, si c'est Jésus que tu suis, tu auras une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves, jusqu'à la fin de tes jours. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Je me souviens de René Mosbach. Franchement, elle m'a marqué, cette sœur. Je veux suivre Jésus. Mais elle venait de faire une chute. Hein. Tellement elle avait compris, marcher avec Dieu, c'est toujours fixé Jésus. Amen. Malgré les chutes, les problèmes, dans sa famille, ses enfants, sa santé, tout y passait. Mais je la voyais toujours les yeux pleins de joie pour dire c'est Jésus, je veux Jésus. Amen. Être chrétien, c'est apprendre à marcher avec Jésus au travers des épreuves, au travers des difficultés. Jésus, tu es toujours avec moi ? Oui, je suis toujours avec toi. Parce que je t'ai dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours. Il a promis ou pas, Bernadette ? C'est ça le chemin resserré. Le chemin resserré nous apprend à grandir, à renoncer. Sur ce chemin, Dieu taille. Dieu transforme notre caractère. À moi, mon caractère, il était transformé. Hein. Avant, j'étais bagarreur, alcoolique, faisant ce que je... Il a pris le temps. Peut-être il a fait pour toi, hein, je ne sais pas. Mais il transforme. Amen. Il nous apprend à dire non à nos vieilles habitudes. Il nous apprend à pardonner au lieu de garder rancune. Ah, c'est pas simple. Mais il nous apprend à le faire. Ça, c'est le chemin resserré. Non, je garde. Tant qu'il ne me dit pas pardon, c'est terminé. Moi, je le garde dans mon cœur, ce gars-là. Mais le chemin resserré avec Jésus, on apprend à laisser tout ça. Amen. On apprend à aimer même nos ennemis. Amen. Ça, c'est le chemin avec Jésus. Je veux dire à quelqu'un, arrêtons de croire, hein, c'est pas du bon marché, hein, c'est un chemin resserré. Amen. C'est ce que le Jésus nous rappelle. Ce n'est pas une contrainte, c'est une transformation qui nous rend de plus en plus semblables
à Christ. Il a vécu des injustices, mais il a fait confiance à Dieu. Amen. Le chemin resserré, et je terminerai là-dessus, conduit à la joie et à la vie. C'est vrai, il est exigeant, mais il n'est pas triste, il est rempli de la présence de Jésus. Vous vous souvenez? Étienne. Vous vous souvenez de l'histoire d'Étienne? Il proclamait l'évangile, il vivait l'évangile. Il était lapidé. La Bible dit qu'il lève les yeux, il a vu Jésus dans sa gloire. Amen. Et Jésus qui disait, Père, pardonne-leur, parce qu'il vivait la présence de Dieu. Bien aimé, ce que nous devons chercher pour nos vies, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu nous encourage. La présence de Dieu nous aide à voir au-delà de ce que nous voyons. Amen. Et ça change tout. Le problème de la chrétienté aujourd'hui, c'est que nous ne vivons pas la présence de Dieu. Amen. Nous ne la vivons pas. Si on la vit, on vivra les choses autrement. C'est cette joie que Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Plus nous marchons avec lui, plus nous découvrons la paix, la force, la joie de vivre selon la volonté de Dieu. La paix, comme je l'ai dit, et comme la Bible dit, je n'invente rien. Ça ne veut pas dire que tout est bien, tout est parfait, tout est comme je veux, mais tout est, je suis rassuré parce qu'il est aux commandes. Amen. Je suis rassuré parce que rien n'échappe à son contrôle. Amen. Que ce soit la maladie, les problèmes, les injustices, je suis rassuré parce qu'il est là. Il a fait quelque chose de très fort, une prière prophétique que chaque croyant doit prendre. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. À chacun de la prendre par la foi. Si tu ne la prends pas, ça va être compliqué. Mais si tu la prends, ça change tout. Amen. Tu seras encouragé dans ta marche chrétienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour les adultes qui sont là, marcher dans le chemin resserré, après avoir passé la porte étroite, c'est marcher dans l'intégrité au travail. Et ça, si tu veux, tu l'appliques. Si tu veux, tu ne l'appliques pas. Le chemin resserré, c'est marcher dans l'intégrité au travail, dans la fidélité envers ta famille. Ça, ce n'est pas mon choix. Moi, je ne vais pas te dire, je ne suis pas un directeur de conscience. Chacun fait comme il veut parce que chacun sera jugé devant Dieu. Amen. Pour nos aînés dans la foi, cela veut dire garder la foi vivante, comme notre sœur qui nous a précédés auprès du Seigneur. Même quand le corps faiblit, et je ne peux qu'encourager. Je sais que c'est très difficile, mais je ne peux qu'encourager. Et ça encourage les plus jeunes. Amen. Ça nous encourage. Une fois qu'ils ont commencé il y a longtemps, et ils sont encouragés à le faire parce qu'ils croient en l'héritage que Jésus a promis. Amen. En attendant la vie éternelle. Pour nous tous, cela veut dire persévérer chaque jour. Je veux te rassurer, les choses ne sont pas bien et les choses ne seront pas bien. Elles seront de plus en plus difficiles. Mais persévère. Le chemin resserré mène à une destination glorieuse, la vie éternelle avec Dieu. Amen. Ne regarde pas ce que tu vis là. Regarde ce qu'il promet. Comme on l'a partagé jeudi, lève les yeux. Amen. Ne te limite pas à ton ressenti, à tes émotions, à ce que tu vois. Lève les yeux vers la promesse de Dieu. Amen. Il a dit à Abraham, le père de la foi, parce que tout a commencé avec lui, lève les yeux, regarde les étoiles si tu peux les compter. C'est ma promesse. La promesse de Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Il a promis. Et à nous de saisir par la foi. Amen. Une vie de paix avec Dieu, si on prend ce chemin. Une vie de joie dans l'esprit. Une vie éternelle dans la communion avec le Père. Oui, je le dis, ce chemin est étroit, mais il est sûr, il est exigeant, mais il est rempli de la présence de Dieu. Jésus réduit la vie à 2 chemins, pas 3, pas d'autres intermédiaires, pas de troisième voie, pas de neutralité, pas de compromis. Es-tu sur le chemin large de la facilité ou sur le chemin resserré qui mène à la vie? Question que je pose. Le chemin large commence plaisant et finit à la perdition. Le chemin resserré commence difficile mais finit dans la gloire. Amen. Jésus ne nous demande pas d'admirer le chemin resserré,
Il ne dit pas comparer les chemins, mais il dit entrer. Ce choix ne se fait pas en groupe, je vous rassure, mais ce choix se fait personnellement. Tu l'as certainement entendu ce matin, personnellement, fais ton choix personnellement. Ce choix détermine ton éternité. Frères, sœurs bien-aimés, sur quel chemin marches-tu aujourd'hui? On va baisser la tête. Chacun va faire son introspection et se demander, mais mince, après ce que j'ai entendu, par quelle porte je suis rentré? Est-ce que je suis rentré par la porte étroite plutôt que la porte large? Sur quel chemin je me trouve? Avec l'accompagnement musical, nous permettent de resituer les choses dans notre foi, resituer les choses sur le tracé de notre destinée. Et dire au Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui éclaire nos vies. Lui qui nous montre les deux chemins, celui de la facilité qui mène à la perdition et celui du renoncement qui mène à la vie. Je veux choisir le bon chemin. Je veux passer par la porte étroite, la porte resserrée, où Jésus est avec nous. Demande au Seigneur, où en es-tu? Parce que, pour ne pas avoir de surprise, afin que le Seigneur t'aide à choisir la porte étroite, à marcher sur le chemin resserré. Ce chemin resserré où il sera avec toi. La maladie va passer, les difficultés vont passer, mais lui sera toujours avec toi. Je préfère marcher avec le berger de mon âme plutôt que marcher seul contre la vie. Il a promis d'être avec nous. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole que tu sèmes dans mon cœur ce matin, je veux la vivre. Seigneur, je veux passer par la porte étroite, resserrer le chemin qui mène à la vie, où tu garantis d'être avec moi sur ce chemin. Tu as dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et me suive. Je veux prendre ma croix, pas croix de souffrance, mais croix de je prends la responsabilité de marcher avec toi. Seigneur, tu prends la responsabilité de marcher avec moi. Si je suis sur le chemin resserré, je compte sur ta grâce. Merci parce que sur ce chemin, il y aura certes la maladie, les difficultés, mais tu seras là pour me relever lorsque je tombe. Tu seras là pour me dire, mon fils, tu n'agis pas bien, afin que je me repente. Seigneur, je vais être devant toi. Mon chemin, la fin, tu la connais. Tu le connais, pardon. Aide-nous. Donne-nous de rester fidèles à toi. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le seul qui juge. Tu es le seul qui établit toutes choses. Et tu es le seul qui nous a rassurés, qui nous conduira jusqu'à la vie éternelle. Tu nous dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aide-moi à persévérer sur ce chemin. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce. Quelqu'un a besoin de ta grâce ce matin. Nous avons besoin de ta grâce. Maintiens-nous sur ce chemin. Fais grâce à chacun de nous. Seigneur, tu n'es pas venu pour condamner, tu es venu pour sauver. Merci pour la vie des uns et des autres. Malgré le baptême, sans baptême, peu importe, mais tu es venu sauver sur le chemin. Que l'honneur et la gloire te reviennent.